là, tu reprends. Bon, forcément, on en a une période un peu spéciale en ce moment, mais euh, parle-moi un petit peu, parce que je sais qu'il y a eu un déclic à un moment donné qui s'est fait. Et puis, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de l'aspect préparation mentale. Qu'est-ce qu'on a été chercher? Et puis, t'en es où, toi? Comment ça se passe, ce déclic, la rencontre Attends, je te euh, montre un truc. avec Thomas? C'est mon livre de chevet. C'est mon livre de chevet. Non, pas ça. C'est mon livre de chevet, c'est mon préparateur mental. Ok. Je lui fais de la pub. Promo pour Thomas, il va Mais, être content. mais hein? On va faire un petit peu de promo pour Thomas, il va être content, c'est bien. Ouais, mais tu vois, il est très bien son bouquin parce que c'est son histoire à lui, mais elle est cohérente avec tout ce qu'il a travaillé avec nous. Attends, Thomas, c'est quelqu'un qui est arrivé au club en 2000, fin 2008, début 2009, et avec qui j'ai travaillé moi au tout début, vraiment. Et, je sais pas comment le décrire. Aujourd'hui, c'est un ami. Si j'avais pas eu ce mec-là dans ma vie, je pense que je n'aurais pas été épanoui en tant qu'homme. J'aurais peut-être eu les mêmes résultats sportifs, mais par contre, je les aurais pas savourés de la même manière. Je pense que je les aurais savourés en tant que frustration parce que je n'ai pas eu ce que je rêvais plus jeune, tu vois? Alors que maintenant, je suis satisfait de ce que j'ai fait et je suis conscient que je n'avais pas les armes avant pour devenir meilleur, même si j'ai l'expérience aujourd'hui et un certain recul sur ce qui m'a manqué plus jeune. Je savais que j'avais pas les armes plus jeune pour le faire, sinon je l'aurais fait, tu vois? Donc, en gros, il m'a appris à me pardonner, à pardonner à Greg le plus jeune, tu vois? Au lieu de lui reprocher: «Ouais, t'as pas fait ça, tu pas eu le bon comportement, tu été, tu été, faible sur certains trucs», tu vois? Et en fait, si je dois résumer, c'est qu'il m'a appris à me pardonner d'avant pour savourer maintenant, tu vois? Et en disant: ben voilà, si aujourd'hui tu es là où tu es, c'est grâce aux jeunes que tu étais». Voilà. Parce qu'il t'a donné des outils pour être meilleur. Et ça se trouve, tu aurais jamais été meilleur si tu avais pas été ce que tu étais avant, tu vois? Comment ça Et se passe au début, en fait, l'initiative de dire, OK, j'y vais, il va m'aider, il t'accompagne. C'est quoi? C'est un moment à donner qui serait comme un moment déclic. je pense que c'est grâce au staff, en fait. C'est Romain à l'époque qui je pense que Romain avait senti chez moi cette lacune, ce truc qui fait que, hem, j'arrive pas à m'exprimer en compète, tu vois? J'étais fort à l'entraînement, je faisais des trucs de fou et en compète, je me chiais dessus, clairement, tu vois? J'avais peur, en fait et hem et c'était frustrant pour moi, mais c'était frustrant pour le staff et donc quand Thomas est arrivé, il a souhaité, que ses nageurs travaillent avec lui, sans forcer, hein, en proposant, tu vois? Mhm. Et hem et Parce moi, que ça a ça tout de vient de suite, vous, hein. ouais, l'idée, il faut qu'elle vienne de nous, tu vois? Mhm. Et heu et on parlait tout à l'heure d'un athlète de haut niveau qui est un petit peu fier et qui a un petit caractère, mais ouais, quand tu as un ego de sportif de haut niveau, que tu as déjà une médaille olympique, médaille mondiale et qu'on te dit: «Il faut que tu ailles faire de la prépa mentale», tu dis: «Ah, attends, c'est pour les faibles». En plus, tu sais, en France, c'est pour les faibles, la prépa mentale. Plus Au maintenant, départ, mais il y a 10 ans, oui, tu ouais. vois? Et donc aujourd'hui, on voit que par ça. Ah, le mental, mais attends, mais le mental, ça fait des années que ça existe, tu vois? Et du coup, j'ai rencontré Thomas, on a discuté, on a travaillé sur énormément d'axes, heu et grâce à lui, je suis allé toucher le fond cette année 2010 là, tu vois? En fait, je crois qu'il m'a amené au fond, dans un premier temps, pour voir ce que c'était d'être au fond et ce que je ressentais d'être au fond, tu vois? Quand tu veux dire au Et fond, dans quel aspect? au fond du trou, quoi, en me disant, hem, cette petite zone de confort d'équipe de France que j'avais, où j'avais mon petit statut, où j'étais bien, tu vois? Mais qui me voilait un peu la face sur qui j'étais vraiment et ce que j'avais besoin en tant que personne, tu vois? Et puis Et 2010, pas faire les choses. c'est l'année où tu fais De pas les co courses non plus, 2010, non? Voilà, c'est l'année où je fais pas les Europes en 2010. Ouais. Et là, on a tellement bossé que, je sais pas, il y a eu comme un court-circuit dans ma tête et en fait, ça a court-circuité, mais pas pour me dynamiser, pour m'enfoncer. Et là, j'avais dit à Thomas, ou Thomas avait dû enfin, c'est Thomas qui m'avait dit ou je sais plus qui, il m'a dit: «Cet été, soit tu arrêtes, soit tu repars et tu seras 1000 fois plus fort».
Et en fait, je suis reparti. En fait, je suis reparti en septembre. euh, et je me suis dit, mais attends, mais t'aimes trop ce sport? Et je me suis vraiment posé les bonnes questions. Donc en fait, ce court-circuit m'a permis de descendre au fond des abîmes, là, tu vois, et de me dire, ben voilà, quand je suis au fond, je peux pousser pour remonter. Et je suis pas comme entre deux eaux, là, comme une pastèque que tu jettes dans l'eau et qui ne flotte pas et qui ne coule pas, tu vois. Elle est entre deux eaux. Donc bah, j'étais là. Je savais pas qui j'étais, je savais pas ce que je faisais, mais j'étais en équipe de France, je faisais partie du truc, mais impossible de me définir, tu vois. Ok. Donc, Greg Mallet, ouais, c'est un relayeur français, l'ex futur Stéphane Caron, mais on ne sait pas ce qu'il va faire. Et puis quand il sera plus là, de toute façon, il sera remplacé, puisque voilà. Et moi, je suis qui, tu vois. Donc en fait, Thomas, il m'a aidé à répondre à ça. Et, euh, et quand tu réponds à cette question-là, que ce soit sportif ou être humain qui ne fait pas du sport, quand tu réponds à la question de qui tu es et ce que tu veux, déjà, tu as déblayé une bonne partie de ta vie. Et ça, c'est plutôt bien. Tu as accepté, compris ta propre identité, c'est ça que tu es en train de nous dire. En fait, Ouais, ton ouais, puis identité. en fait, tu acceptes de mettre une jauge sur ta personne, tu vois. On prône l'excellence dans notre société. On prône les gens qui sont super bons, tu vois. On dit, tu ouvres ton téléphone, tu regardes Instagram, et tu vois que des gens qui sont en vacances, qui ont la belle vie, qui ont des belles bagnoles, et tu te dis, mais moi j'ai une vie de merde, quoi, tu vois. Mais en fait, non, on fait voir ce qu'on a envie de faire voir. Moi, c'est moi le premier, tu vois, sur les réseaux sociaux. Mais par contre, on ne sait pas on ne sait pas qu'on a des moments difficiles, tu vois. On ne sait pas que pour passer par des moments de joie, il y a beaucoup, beaucoup de moments qui sont durs, tu vois. Et, Ça te fait apprécier ces moments de joie aussi, encore plus d'ailleurs. exactement, exactement. Et puis, et surtout, comment tu le construis. Moi, aujourd'hui, j'ai appris à dire, enfin, quand j'ai travaillé avec Thomas, au fur et à mesure, j'ai appris à dire merde à tout ce qui ne pouvait pas correspondre à mon bien-être, tu vois. Euh, si je sors du cadre de la société, c'est pas grave, tu vois. C'est moi ce qui prime, c'est plutôt ce qui va m'apporter pour grandir et apprendre. Je suis plutôt en soif d'apprendre moi dans ma vie, donc que ce soit par le sport ou par autre chose, je suis preneur de toute nouvelle information. Je n'ai pas dit que je valide tout, mais je suis preneur, tu vois. Et aujourd'hui, je me sens heureux parce que j'ai fait des choix qui n'ont pas été forcément bons tout le temps, mais par contre, je les ai faits. Et je pense que faire des choix, c'est toujours mieux que faire des non-choix, tu vois. Mais Donc, quand... des décisions, hein, en plus. Ouais, exactement. Et tu sais, Tom, c'est un mec calme, posé. Quand il discute avec toi, il te donne pas de chemin. Il te donne juste la clé pour ouvrir la porte. Après, à toi de l'ouvrir, hein, tu vois. Il te dit pas va là ou va là. Il va te dire si tu vas pas, qu'est-ce que ça te procure, Moi, je l'ai tu vois. rencontré, j'ai fait venir ici pour une conférence avec l'association des coachs canadiens. Ouais, Super, incroyable. il a été moi j'ai beaucoup aimé personnellement. Et puis, bon, j'ai trouvé le week-end un petit peu trop court, à partir un petit peu vite, mais c'était vraiment fun de le rencontrer. Puis c'est peut-être quelqu'un que j'inviterai au moment donné là, pour parler Mais un petit avec Tom, on veut bosser ensemble là-dessus sur quelques colloques. Il le fait avec Fred un petit peu et moi je lui ai mis le souhait puisque maintenant, pareil, on en a parlé en off, mais j'ai passé des diplômes pour travailler aussi sur cet aspect prépa mental. C'est curieux, hein, c'est un paradoxe, ça a fait rire les nageurs autour de moi qui connaissaient un peu mon tempérament, peu. Ça t'a à amené vers, dire putain, hein? ça t'a amené vers ça justement. C'est-à-dire que Ouais, et du coup, j'ai tellement pris conscience de l'aspect psychologique dans la performance que j'ai voulu travailler là-dessus et me former là-dessus parce que déjà, moi, ça m'apprend des choses sur moi encore et ça me donne des outils pour aider ceux qui peut-être sont pas sur le bon chemin, ok. vont dans la bonne direction mais n'empruntent pas le bon chemin pour eux, tu vois. Ben, ça, Issu. c'est super important. Puis je pense que c'est un super, super, super méga outil, la Ouais, psychologie neurolinguistique. Donc aujourd'hui, grâce à Thomas, bah, on retrouve un grec qui a un peu plus confiance en lui, un grec qui est un peu plus mature, un grec qui sait un peu plus ce qu'il veut. Tu as fait tes choix, comme tu dis, pendant 3 ans, tu as profité, tu as essayé, tu as été là, tu as coaché, tu as essayé c'est différentes ça. expériences. Là, tu reviens complètement amoureux de la natation
Alors, il y a vraiment un truc où j'ai pas envie de parler de ça avec toi, là, et puis tu vas me donner ce que tu me donneras hein, par rapport à ça. Alors, je sais que tu travailles physiologiquement en entraînement, tu t'entraînes plus comme tu t'entraînais avant,